Coucou les créatifs, bienvenue sur ma chaîne Les Pérégrinations créatives de Bella. Et je suis Bella. Alors pour les petits nouveaux, Bella Créa 883 sur quasi tous les réseaux sociaux où je suis. Vous avez tout alors dans la description de ma page YouTube. Vous avez, normalement je vous mets dans la description de la vidéo pour me retrouver, les liens. Et on se retrouve pour un épisode, alors, que j'ai appelé au départ Tricot Blabla parce que c'était, on blablate autour d'un thème du tricot, mais aujourd'hui ce sera un thème broderie. Alors, installez-vous, on va parler broderie, broderie, broderie parce que j'ai craqué. Prenez-vous un petit chocolat chaud, une petite boisson chaude. Pour moi, ce sera un petit café, mais alors vraiment petit café parce que ces derniers temps, le café me donne des soucis d'estomac. Dans ma jolie petite tasse aux couleurs de l'automne, champignon. Ah, je suis contente de l'avoir trouvé. Alors pour ceux qui y arrivent, je suis fan de tasses. Voilà, entre autres. J'ai commencé une collection il y a quelques années, j'ai laissé tomber et là je reprends. Voilà. Donc ma petite tasse, ça sera un petit café. Prenez-vous la petite boisson chaude de votre choix ou froide, peu importe. Installez-vous confortablement et on va parler des mignonneries broderies qui sont sorties sur le thème d'Halloween. Alors, ce sera le sujet de cette vidéo. Pour les tricoteuses qui ne seraient pas intéressées par ce blabla mais qui auraient ouvert la vidéo, ne vous inquiétez pas, je vous retrouve en fin de semaine pour vous faire un In My Life habituel sur qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine créative et j'ai fait du tricot. Et pour les brodeuses, je vous montrerai aussi peut-être, j'ai fait des débuts de broderie, donc voilà, je ferai pas le Flosstube, mais lui, il arrivera en fin de mois, peut-être plutôt début octobre pour faire le bilan de ce qui s'est passé. Mais comme j'ai mis un peu des choses en broderie, voilà, en route, je vous fais ça dans mon petit récap In My Life que je vous fais normalement toutes les semaines si je suis régulière. Mais là, petite hors-série, petite vidéo hors-série parce que j'ai eu la, je sais pas, bonne ou mauvaise idée. Je sais pas, en fait, vous déciderez, vous me direz. Mais en tout cas, j'ai été sur Etsy et puis sur les réseaux. Et là, voilà, Halloween est de sortie. Comme vous pouvez voir, j'ai commencé un peu la déco d'Halloween. Je me suis trouvé cette magnifique pomme qui fait très mercredi Addams. J'adore, j'adore. J'ai toujours aimé Halloween, mais alors là, question broderie, il y en a. Donc j'ai été faire un petit tour sur Etsy et j'avais envie de venir vous parler de tout ce que j'ai vu. Comment dire, ouais, non, je craquerai pas, je craquerai pas. Alors, je vais me décaler un petit peu parce que je vais vous mettre les photos là et on va commencer. Alors, principale sélection Etsy parce que voilà, j'aime bien aller voir sur Etsy ce qu'il y a. Après, alors, on va recommencer. Alors, non, ça, je vais vous en parler dans le Flosstube, c'est mieux. Alors, chez... Hop. Est-ce que ça va être le bon? Non, ça va pas être bon. Je vous reprends devant l'ordi parce que je trouve que l'application Etsy est nettement plus simple sur mon ordi que sur ma tablette. Donc, hop, on se retrouve à l'étage dans mon atelier et je vais vous faire le petit descriptif de tous mes trouvailles sur Etsy. Il faudrait que je regarde d'ailleurs si j'ai pas la possibilité de mettre un lien pour partager mes favoris. En fait, ça pourrait être sympa. Faudrait que je regarde ça. Donc voilà. Donc on s'y met. Alors, je vais partir par la page la plus ancienne, comme ça, ce sera mieux organisé. Alors, au niveau de mes trouvailles, hop, je me décale. Voilà, je me décale. Alors, peut-être vous placer plus comme ça.
Et puis là, je vous mettrai les photos. Ça vous évitera de voir la porte ouverte qui fait très moche. Mais bon, hein, on s'organise comme on peut. Donc au niveau de mes trouvailles, alors, je vous remets les petits fantômes. Donc au niveau de mes trouvailles, alors, je vous remets les petits fantômes. Je l'ai commencé. Il y en a un que j'ai commencé, je vous en parlerai dans le prochain Flosstube. Je sais pas si je vous en parlerai peut-être dans le In My Life, c'est ce que je vous disais juste avant, je vais voir. Qui sont de Cute Pattern par Maya. Alors, j'ai le tableau de 6. Là, j'ai commencé celui que je vous mets. Voilà, ça pour Halloween, j'ai trouvé ça excellent. Ensuite, il y a la petite... comment ça s'appelle? C'est quoi le nom qu'ils lui ont donné? La librairie hantée. Je vous en avais déjà parlé, qui est de Création Rack. Que j'aimais beaucoup. Voilà, je l'ai gardé dans mes favoris parce que vraiment, ce côté librairie macabre avec les squelettes, c'est tout ce que j'aime. Hein, donc voilà, il n'y a pas forcément besoin de plus, de dire plus de choses. Ensuite, alors, petite découverte. Alors, cette grille-là, je vous la mets. Alors, qui est de... alors, vous allez me pardonner le nom. Kuore Baticore. Voilà, alors, apparemment très connu. J'ai trouvé cette espèce de petit calendrier de l'avant Halloween, trop choupi. Elle fait pas mal de choses sympas sur sa boutique. J'ai beaucoup aimé celui-ci, voilà, qui était sympa. Peut-être même à faire en broderie chaque jour, broder un petit élément, ça pourrait être sympa. Je pense que ça devait d'ailleurs. Oui, calendrier d'Halloween. Alors ça, elle l'a publié en quelle année? Je crois pas que ce soit de l'année. Ouais, je vois 2023. Donc voilà, c'est un calendrier d'Halloween qui a dû être sorti en 2023. Je le trouvais sympathique. Ensuite, j'ai aussi toujours de Kuore Batikori, cette grille là, voilà, je la trouvais très sympa avec ces petites maisons, les bottes de sorcières, enfin c'est très mignon, c'est très gentil, j'aime bien, c'est pas des gros trucs des gros aplats de couleurs comme là je suis en train de faire. Je me suis tiré une balle dans le pied, franchement. Commencer le point de croix compté avec un truc aussi imposant. Et je pense que le sale que je vais faire avec Marlène de Création Aiguille et Création. C'est le côté dyslexique. Hein. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. Voilà. Est-ce que je vais faire ça rapidement? Je sais pas. Est-ce que je vais le faire un jour? Peut-être. Là, c'est vraiment, je vous dis juste mes craquages. Je vois les mignonneries, quoi. Et je suis happée par les mignonneries. Ensuite, il y avait le Halloween Spooky Saison. Je vous mets ça. Le Halloween Spooky Saison. Alors, je le trouvais génial. Je sais pas alors, c'est qui? C'est de Custom Present Co. La boutique. J'aimais bien ce côté un peu vintage. Enfin, voilà. Après, je pense que c'est encore un gros placard. Est-ce que je vais trouver taille 208 sur 250 points, 44 couleurs quand même. Hein, elle préconise la Aida 14. Bah, c'est la 5.5, la 14. Oui, c'est ça. Si c'est pas ça, Marlène, tu me dis. Elle voilà. Elle donne 14, 16 et 18 fils, ouais, au niveau de la taille. Ouais, ça peut être pas mal comme ça fait pas des trop gros placards. Vous voyez le mur là Ce mur-là, je veux bien le remplir de création. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça rentre. Et comme je fais beaucoup de créations, si je fais des créations très grandes, j'ai moins de place. Voilà, donc il vaut mieux faire des petites créations et en faire plein. Voilà, c'est stratégique, hein, je vous dirais. J'ai bien aimé celui-là. Et vraiment, il m'attire celui-là particulièrement. Ensuite,
Je crois que ça c'est une je vérifie. Crochette à gogo. Alors, je sais plus qui j'ai vu dans la semaine qui disait qu'elle n'était pas encore tombée dans la marmite. Je crois que c'est Fred, de Jamais sans mon aiguille. J'ai vu un épisode. Alors, j'ai découvert ces épisodes. J'adore. J'adore ce qu'elle renvoie. J'adore ce qu'elle dégage. J'ai vu plusieurs de ces épisodes. Du coup, je sais pas si c'était un épisode récent ou si c'était un d'avant où elle disait qu'elle n'est pas tombée dans la marmite de Crochette à gogo. Mais alors, voilà, je vais vous en mettre plusieurs. Mais alors, le petit coussin là avec la petite sorcière et le petit chat, mais c'est trop mignon, c'est trop choupi, j'adore. Et alors celui qui m'a fait vraiment, mais vraiment tilter, c'est ce beau tableau. Voilà, avec le Halloween, la maison, les deux petites chouettes de chaque côté. Alors, pour les petits nouveaux, vous ne savez pas encore, j'ai une adoration pour les chouettes. Hein, voilà, ça parle de soi. Si je l'ai en tatouage quand même et que j'ai enduré toute une après-midi de séance de tatouage et j'ai souffert le martyre pour avoir des chouettes tatouées, c'est que j'aime la chouette. Alors là, les deux petites chouettes de chaque côté, c'est juste trop, trop choupi. Voilà, le petit chat de sorcière. J'ai eu un chat noir d'ailleurs et les petits corbeaux, mais j'adore. Je pense que celui-là, je me laisserais bien tenter pour voilà. Après voilà, je vais peut-être attendre de ravoir un peu de budget parce que là le budget loisir là terminé pour septembre, c'est mort. Ah, on arrête. Mais à moins qu'il passe en promotion, là stop. Voilà. Mais j'ai adoré et tout. Enfin, il y a pas que celui-là. Il y a aussi lequel je choisis. Mais il y en a tellement que je trouve beau sur sa page. Enfin, tous les Halloween quasiment me plaisent. Voilà, il y a le tableau là avec ces sorcières, ces 3 sorcières qui volent là, c'est juste magnifique. Le fichier là avec les petites maisons d'Halloween, je trouve ça trop choupi. Celui-ci aussi est sympa. Je vous le mets là bien en grand. Voilà, cette collection de. Faudrait que je me penche dessus sur ce qu'il y a comme PDF. Qu'est-ce qu'elle propose? Il y a combien de fichiers? Un seul fichier? C'est pareil, 45 centimètres la broderie. Il y a du taf. Il y a du taf, mais alors voilà, les deux sorcières là qui touillent dans le chaudron et tout, mais j'adore. Ça c'est vraiment des choses que j'aime. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai bien aimé aussi, alors pareil, ça c'est la boutique de Madame Chantilly. J'ai découvert la boutique de Madame Chantilly. Pareil, Madame Chantilly, elle a des trucs super sympas. Le petit carillon d'Halloween là qui fait très ouais, ça fait un peu comme les anciennes horloges là où on avait la bulle en verre avec ouais, je viens seulement de voir le côté carillon. J'aime beaucoup aussi les petits plateaux comme ça, là je vous le mets, avec les petites chaussures, voilà, le présentoir d'Halloween, j'aime bien celui-là. Je vois qu'elle propose d'autres carillons d'ailleurs qui sont thématiques aux 4 saisons. Ça peut être un bon projet ça pour le cal. C'est la tricoteuse qui parle. Voilà, non, le sale de Didit. Où il y a des carillons par saison, ça peut être sympa. Je vois que les petits présentoirs aussi, voilà, le petit présentoir Christmas, ça peut être pas mal. Je crois qu'il y en a un de printemps, il y en a un d'automne, ça peut être sympa aussi ça pour le cal. Le petit présentoir là avec les abeilles. J'adore. Alors, je vous explique, hein, vous me voyez mettre le doigt parce que normalement, je vous mets des photos à chaque fois que je mets le doigt. Quand je fais le montage, le fait que je pointe, je sais que j'ai un truc à mettre. Voilà. Ça, c'est pour les petits nouveaux qui arrivent. Les anciens, ils savent. Franchement, voilà, j'ai découvert Mademoiselle Chantilly et je craque littéralement. C'est vraiment très sympa. Ensuite, il y a un qui vraiment m'a fait, mais je sais pas si je peux vous le dire en vidéo, m'a fait triper en fait.
je kiffe. C'est une promenade dans le cimetière. Voilà, je vous le mets là. Alors, ce petit couple de corbeaux très gothique, très... oh, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, c'est de Witch's Teachers. Et franchement, je pense que celui-là... Alors, bien, en plus, il est présenté dans un cadre un peu ancien, travaillé, tout noir. J'adore. Je sais pas. Ce petit couple macabre me plaît, mais drôlement bien. Je pense que celui-là, potentiellement, je pourrais craquer au mois d'octobre sur celui-là. Elle le présente en blanc quand on développe un peu toutes les photos. Qu'est-ce qu'elle marque dessus? Alors, c'est un 14 CT, 20 centimètres. Ouais, c'est pas mal. Elle a pas trop plus d'informations. 111, 112 de haut. 140, ça doit être... non, assemblée. Oui, je sais pas comment elle fait sa traduction. J'ai adoré. Quoi qu'il en soit, j'ai découvert cette page-là. De chez elle aussi, j'ai beaucoup aimé. Alors, je suis fan du film, donc forcément, Sleepy Hollow, je suis fan du film avec Johnny Depp. Je suis aussi fan de la série. Je trouvais très très sympa de faire le cavalier sans tête. En plus, la toile qu'elle présente derrière, un peu vintage, avec des nuages ombrés. Enfin, génial quoi, génial. Elle a pas l'air très très grande. 9 pouces. Bah alors, mon cerveau, il fait pas encore la conversion de pouces centimètres. Toujours pas. Pourtant, entre les patrons historiques qui sont la plupart du temps en anglais et le tricot en anglais, je devrais arriver à... je crois que c'est 2 quelque chose. Bref, si ça vous parle. Je ferai le calcul quand j'aurai envie de faire le calcul. Mais voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Sleepy Hollow. Ensuite, qu'est-ce que je vous avais trouvé d'autre? Non, mais je vous ai fait le tour en fait. Là, je regardais. Parce que je vous ai fait une petite liste de mémoire, parce qu'il y a de tout. Alors, je reste aussi sur la maison hantée, je vous avais présenté. Alors, il me plaît toujours, j'ai toujours envie de le faire. Par contre, j'ai eu un problème avec le kit, je vous en reparlerai dans le Flowstube. Donc là, j'attends le remboursement de ma commande qui n'est jamais arrivé et je verrai à le commander ailleurs. Mais potentiellement, le projet que je voulais commencer le jour d'Halloween, bon, j'ai encore le temps, vous me direz, on est que mi-septembre. Donc pour Halloween, j'ai le temps. Voilà. Mais voilà. Je le ferai, mais je sais pas quand. Autre trouvaille qui n'est pas sur Etsy, c'était le train fantôme de Mademoiselle. Non, c'est pas Mademoiselle. C'est les petites croix de Lucie. Alors, je vous mets la photo. Je la retrouve parce que du coup, je l'avais enregistrée pour mes petites notes personnelles. Allez, voilà. Alors, comment vous dire? Elle a publié, alors, allez sur le site des Petites Croix de Lucie. Elle a sorti des mignonneries pour l'automne. Mais alors, voilà. Si je n'avais pas la couture, le tricot, le point de croix, la broderie, le canevas, le modelage, parce que j'ai très envie de faire des trucs avec, j'ai envie de m'essayer à la porcelaine froide et à l'argile autodurcissante. Ça va venir, j'ai des petits projets là pour décorer la maison qui vont arriver, plus le bricolage classique maison parce que j'ai envie de me créer une étagère pour ranger mes tasses. Disons que si je n'avais pas tout ça, je crois que je l'aurais fait. Après, j'avoue, j'appréhende un peu, il y a beaucoup de noir et je sais pas dans quelle mesure mes yeux arriveraient à gérer. Parce que là, il y a quand même beaucoup de noir et si son modèle de train est sur le même modèle que le train de Noël que j'ai, je vous dirai ça dans le Flowstube, mais bon, vous avez une petite primeur, j'ai craqué. Je vous redis tout après.
Un floss tube de début octobre. Mais par contre, il est magnifique. Il fait très... comment ça s'appelait ce film avec... je vais pas retrouver le nom de l'acteur. Alors, il joue dans L'Apprenti Sorcier. Il joue... Cage. Nicolas Cage. Nicolas Cage a fait un film où il joue un motard tête de mort. J'ai plus le nom. J'ai adoré ce film. Et alors, pour les petits nouveaux, j'ai des petits soucis de mémoire. Il y a des moments, tout est coincé, là, ça veut pas sortir. Voilà. Pour les petits nouveaux aussi, hein, je parle un truc, je reviens d'un autre côté, je repars de l'autre et je reviens. Et ça, c'est mon côté esprit en bordel, qui pense à un truc. J'ai un esprit en étoile, hein, ça part d'un côté, ça fuse de l'autre, ça revient au point de départ. Voilà. Et c'est comme ça qu'en vous parlant du train, je suis amenée à vous parler du fait que j'ai un cerveau en étoile. Quoi qu'il en soit, Rider. Rider quelque chose ou quelque chose Rider. Quoi qu'il en soit, ce film-là, alors si jamais je retrouve le nom au montage, je vous l'écris. Mais alors, j'adore. Ghost Rider. J'ai même pas besoin de vous le dire. Je suis fière de moi, pardon. Vous venez de vivre une petite victoire sur mon esprit. J'en suis hyper contente. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me frustre quand j'ai besoin d'un mot et que je le trouve pas ou d'un truc et que je sais que c'est coincé dans ma tête, quoi. C'est Ghost Rider, voilà, avec Nicolas Cage. Et ce train-là, ça me fait penser à ça. Et je sais pas dans quelle mesure je vais pas craquer parce que il est vraiment chouette. Il est vraiment chouette, franchement. Voilà. Il faudrait que j'aille voir sur le site Les Petites Croix de Lucie. Je pense qu'il doit y avoir encore... Allez, vous savez quoi, je vous le fais en live. Même si je suis nulle quand je fais des recherches comme ça en direct, parce que j'ai tendance à perdre tous mes moyens à chercher. Ah, je l'ai trouvé, rapidement. Voilà, alors les Petites Croix de Lucie, qu'est-ce qu'elle nous marque? Ah, 140 sur 140, ça va. Ça pourrait... Oh là là! Allez, je vous le mets, je viens de voir la fenêtre citrouille, là. Ah, c'est trop top. Ah, puis la petite chouette. C'est trop mignon. 120 points sur 75. Elle est mignonne, la chouette. Hein. Mais au départ, je vous cherchais le train, on est bien d'accord. Hein. Je vous cherchais les infos du train. Je suis encore partie ailleurs, moi. Donc 140 sur 140, elle dit pas le nombre de couleurs qu'il y a dedans. Faut acheter le patron pour avoir le nombre de couleurs. Ça, c'est dommage. Comme ça, on peut se faire une idée. Oh, mais franchement, je vais craquer. Je vais craquer. Voilà. Donc ça, c'est les petites trouvailles. Je risque fortement de craquer. Effectivement, la petite citrouille, la fenêtre citrouille qu'elle propose aussi est pas mal. J'adore. Là, par contre, il y a plus de taf. Hein. Je pense que... je sais pas lequel serait vraiment plus compliqué. Je maîtrise pas encore assez, en fait. Alors, pour les débutantes, les nouvelles arrivantes, oubliez pas que je suis débutante. Hein. J'en suis à mon premier point de croix non fini. Je l'ai démarré fin août. J'en suis à ce stade-là du point de croix. Hein. J'en ai fait une fois il y a... Hein, voilà. C'est pas gagné. Ensuite, il y a tout ce que j'ai trouvé sur Insta. Alors, sur Instagram, je suis un compte et elle fait des petites choses sympas. Est-ce que je vais arriver à vous le retrouver là? Action, réaction. Parce que c'est pareil, Instagram, quand on est du côté ordi, c'est parce que vous êtes caché derrière. Vous voyez me tourner dans tous les sens. Les enregistrements. Voilà. Je suis une chaîne où elle propose, voilà, c'est Shannon Christine qui propose des grilles sur sa page Insta et j'essaierai de vous mettre la photo, mais c'est pas garanti que je puisse vous la mettre. Et alors, elle propose des grilles de petites tasses là de citrouille. Ah, je pense que je vais même aller voir parce que là, le petit chat que je viens de voir assis sur sa citrouille. Voilà, elle a un site internet, elle propose des trucs. Je pense que je vais finir par
C'est d'elle ça ou c'est pas d'elle? Je sais pas ce que c'est ce que j'ai enregistré. Si je peux, je vous mets les photos. Mais en tout cas, sur Shannon Christine, elle propose des grilles gratuites. Il y a plein de petites tasses de Noël. D'ailleurs, sur Noël, il y a plein de petites choses sympas. Les grilles, je les trouve mignonnes. Même pour la Saint-Valentin, voilà, j'ai enregistré des trucs. Et là, il y a une petite tasse potion. Je vais aller directement sous son... Elle a proposé une lune avec des petits champignons, là, dernièrement. Top. Vraiment top. Elle propose des trucs vraiment sympathiques. J'ai pas encore été voir son site internet, mais je pense que c'est pas comme ici, il faut pas y aller. Voilà. Voilà, voilà. On va faire une pause sur l'ordinateur, je vous reprends en bas. Alors, en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler de quelque chose, d'une boutique que j'avais découvert et que je trouve mais fort sympathique, qui est, comment elle s'appelle? Je remonte en haut, Little Stitcher Shop. Et alors, sur cette boutique, elle a la particularité d'avoir des grilles sur les sorcières de Salem. Et là, j'adore. Je vous mets, du coup on va passer de l'autre côté parce que je me suis totalement décalée. Voilà, je vous mets là. Voilà la photo des sorcières de Salem. Je trouve ça très original en fait. Halloween, on voit toujours les sorcières, les fantômes, les squelettes, voilà. C'est la première fois que je vois une grille avec ça et je trouve ça vraiment très très sympa. Je vous mets aussi là les deux petites sorcières qui sont assises sur une table en train de prendre une tasse de thé. Non mais c'est trop délire quoi. J'adore. Elles sont tranquilles, voilà. J'adore. Il y a aussi celui-ci avec le côté witchy et abeille. Je trouve ça mais génial. Alors d'ailleurs, witchy, abeille, ma Sophie d'amour, si tu passes par là, grosse pensée à toi. J'espère d'ailleurs que tu vas mieux, ma chérie. Parce que voilà. C'est bien de s'intéresser aux gens quand ils sont malades, même quand ils sont pas malades. Voilà, donc des bisous, ma chérie. Je pense toujours fort à toi, même si voilà, je te harcèle pas de messages. D'ailleurs t'as pas que moi pour en avoir plein, donc mais tu sais que je pense à toi, c'est le principal. Donc ça c'était le message pour ma Soso. Et puis sinon bah oui forcément qui dit abeille, bah je pense à ma copine qui est apicultrice. Ensuite il y a ce petit là, ça pour faire des petits coussins et tout. Qui c'est qui appelait ça des bijoux de porte ou de fenêtre? Je sais plus. Ah, j'ai un bouton de moustique qui me gratte, je suis désolée, je suis accaparée par l'idée là d'un seul coup. Je suis focus dessus. Je trouvais voilà le petit chat avec les petites citrouilles là, juste en noir et blanc. Je trouvais ça mais juste trop choupi. Voilà. Vraiment, est-ce que je vous en montre plus? Parce que là, très clairement, elle a une page complète. Elle a même pas qu'une seule page. Attendez, ouais, il y a 5 pages sur la boutique. Mais j'aime tout en fait. Je vais pas vous mettre quand même toutes les photos. Voilà, alors par contre, elle vend un calendrier de l'Avent. Forcément Mystery Sale. Là, j'avoue, je me laisserais bien tenter. Si j'avais un petit peu plus de connaissances, de certitude sur la créatrice, je pense que j'aurais pu tomber dedans. Si jamais, voilà, il y a l'une d'entre vous qui passe par là, qui regarde cette vidéo et qui connaît cette boutique, cette créatrice, alors Little Stitcher Shop, dites-moi, est-ce qu'il y a l'une d'entre vous qui a pris le calendrier, enfin, ou qui a, est-ce que c'est sa première fois qu'elle a un calendrier, je sais même pas. Bref, elle fait des pages qui sont vachement sympas. Voilà, c'était le petit plus à la vidéo. Ça fait déjà... je crois que j'en suis à 45 minutes de vidéo, plus les 45 minutes de montage derrière. Et je m'en rajoute un petit bout parce que quand on aime, on ne compte pas. Et j'ai envie de partager avec vous. Mais il y a tellement de choses. Mais non, cette boutique-là, elle me plaît bien. Et les petits oiseaux, là, ils sont trop choupis. Même pour faire... c'est des petits carrés. Même pour faire des petits... Vous savez, les petits livrets pour me ranger les aiguilles, les ranges aiguilles. Oh, voilà.
Voilà, voilà. Donc je vous ai rajouté les sorcières de Salem. J'ai trouvé ça mais excellent. Potentiellement, je pense que voilà, ça c'est sans doute quelque chose que je ferai aussi. Faut vraiment que je mette de l'ordre dans mes favoris, dans mon ici, parce que là j'ai tout mis pêle-mêle. Hein. Vous vous rendez compte que j'ai l'esprit un peu embrouillé, farfelu. Il y en a partout. C'est pareil dans mes bundles. Les tricoteuses qui passent par là, elles sont habituées. Hein. C'est bazar dans ma tête. Voilà, mais tout va bien. Je le gère, je le gère. Donc voilà. Et puis bah, je vous reprends en bas. On redescend. Tu viens, Toutou? On descend. Voilà, on est descendu dans le petit coin. Broderie blabla. Il vaut mieux que j'arrête de chercher sur internet parce que sinon, non mais c'est pas possible. Je vais craquer, je vais craquer. Voilà, Marlène me disait non mais tu vas craquer. Oui, non, je vais pas craquer, je peux pas craquer. Non, c'est pas une bonne idée. Mais voilà, plein de petits projets. Vraiment, j'avais envie de vous montrer mes petites découvertes parce que voilà. Alors on n'a pas assez de temps dans une vie, je pense, pour tout faire. Et puis, je n'ai pas que ce loisir-là. Je vous le disais tout à l'heure. Je veux pas arrêter le tricot parce que j'aime bien faire le tricot et tout s'assemble. Et puis bon, la vie de famille, le travail, machin. Enfin, on n'a pas que le point de croix dans la vie. Et malgré tout, enfin voilà, c'est des choses. J'ai trouvé ça trop mignon. Alors, certains, je pense que je serais sans doute amenée à les mettre en route. D'autres, peut-être que je les ferai que l'année prochaine, je sais pas, ça passera, il y aura de nouvelles grilles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a des designeuses, faut pas tomber dedans parce que c'est trop mignon, et puis après, il faut plein de murs. Voilà, en gros. Donc, je voulais partager avec vous cette petite sélection d'Halloween. Qui sait, peut-être que ça va vous inspirer. Si jamais vous avez des conseils, des sites à me faire découvrir, bah, n'hésitez pas, vous me mettez en commentaire. Hein, vous avez vu des trucs d'Halloween ou alors je suis très Halloween. Le mois prochain, je serai très Noël. Moi, j'aime beaucoup faire. J'ai toujours aimé faire Halloween. Depuis, je réfléchis. J'ai quitté le domicile parental en 99 et j'ai fait mon premier Halloween dans la foulée. Voilà. Donc depuis 99, à l'époque, ça existait pas trop encore en France. Ça avait pas tout le battage qui est à l'heure actuelle. On avait du mal à trouver la déco. Ça devait remplir à peine un demi-rayon. Et puis c'était vraiment transitoire. En gros, vous aviez les décorations d'Halloween qui étaient mises 15 jours avant Halloween et puis basta. Là, maintenant, les décorations d'Halloween. Alors comment vous dire? Au mois d'août, on avait les décorations d'automne. Début septembre, au 1er septembre, on avait déjà des décorations d'Halloween dans les rayons. Et là, je suis passée chez vous savez qui? Il y a 2 jours, parce qu'en ce moment, je regarde beaucoup la déco. Ils étaient déjà en train d'installer Noël. Donc, j'ai pas encore fini ma déco d'automne. J'ai commencé à mettre un peu de déco d'Halloween. Et je crois que je vais pouvoir attaquer celle de Noël. En fait, dans les maisons, on peut avoir 3 décos en simultané, voilà, en même temps. Donc, non, on a dit avec mon chéri, on met l'automne là jusque la semaine d'avant Halloween. Halloween, on met jusqu'au 15 novembre et à partir du 15 novembre, on met Noël. Ça peut être pas mal. Ça fait 3 semaines à peu près Halloween, le reste automne. Voilà. Noël, on va dépasser un peu après cette année. Je pense qu'il faut jouer avec lui. Ça fait un petit bout de temps qu'on veut s'acheter un sapin artificiel pour qu'il puisse rester plus longtemps. Et puis, j'aimerais bien faire mon sapin. Alors, j'aimerais bien faire un sapin de Noël, un sapin d'automne, un sapin... En fait, je voudrais faire un sapin pour toutes les saisons. Voilà. J'avais fait une année un sapin d'Halloween, il était noir. C'était sympa. Voilà. Bon, on est bien d'accord que c'est un tricot blabla, donc blablabla. Hein, non, broderie blabla. Mais ça, c'est la tricoteuse, voilà. Pour les habitués qui sont plus tricoteuses que crocheteuses, mais qui auraient quand même crocheteuses, cross-stitcheuse. Crocheteuse, c'est encore... oui, je fais aussi du crochet. Hein.
Bon, bref, pour celles qui sont pas habituées à la broderie et qui sont pas au départ abonnées à cette chaîne pour la broderie, on se retrouve en fin de semaine pour le In My Life. J'ai avancé sur certaines choses. Il y aura un petit peu de tout. Voilà, notamment le retour des 24 heures tricot qui s'est pas passé comme j'avais prévu, mais ça je vous en parle. Voilà, c'est pas le lieu. Et puis pour les cross-stitcheuses, on se retrouve début octobre pour que je puisse vous faire le petit bilan de mon premier mois de broderie. Voilà. Et ben sinon je vous dis prenez soin de vous et puis à bientôt.